La République démocratique du Congo est en train de préparer les élections pour décembre 2023. En même temps, il y a des organisations qui sont en train de se mobiliser pour prier pour la nation, pour intercéder pour que la paix règne. Et nous recevons pour vous M. Dieudonné Kanida. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes maintenant à Aldec. Je suis maintenant à Aldec. Vous savez, il était pour moi important de mener un bon combat politique en tant qu'acteur politique indépendant. Mais il était encore plus mieux d'être aux côtés de celui qui ont une vision et accompagner cette vision. Voilà pourquoi j'avais opéré mon choix pour Aldec de rejoindre cette grande machine qui est déjà en marche, en préparation pour des élections prochaines. Et voilà pourquoi j'avais signé mon adhésion officiellement. Et désormais, je suis maintenant Aldec. Tu es maintenant Aldec. Je suis Aldec. Mais on t'a vu dans plusieurs mouvements. Tu as été avec Lukulassi, tu as été partout. Maintenant, c'est Jean-Marie Lukulassi, c'est un aîné, un grand frère à qui j'ai eu une très bonne collaboration, mais sans être membre de son parti politique, il faut nuancer, être proche. Et vous jouez quel rôle là-bas? Je suis cadre du parti. Non, tu joues avec... chez Jean-Marie Lukulassi. Jean-Marie Lukulassi, j'étais avec lui pour autre chose. J'ai eu à travailler avec lui pour beaucoup de choses et plusieurs projets et nous avons eu à réaliser. Maintenant cette fois-ci, vous êtes décidé de vous lancer. Je me suis vraiment lancé dans la politique active et je suis maintenant au sein du parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo, Aldec, qui a comme initiatrice Madame la princesse Adèle Kainda Maïna, l'intercessise de la nation, Mama Diagonèse, Mama Kipendano. Et tout ça, est-ce que le Congo a besoin de ça? Mama Kipendano, Diagonèse, écoutez, nous sommes un État laïque. Nous avons eu plusieurs présidents dans ce pays où leur confession, des fois, on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on peut nous montrer qu'on peut être un chrétien et être un bon citoyen, et dans toutes les institutions. Voilà pourquoi Madame Adèle Kainda, en étant chrétienne de son État, elle a toujours vouloir promouvoir des valeurs chrétiennes là où elle est, partout où elle est. Vous avez, tout a commencé, le chef de l'État lui-même au début, je crois le mois de juin de l'année 2019, le chef de l'État avait dédié les pays entre les mains de Dieu au stade de martyr. Et Mme Adèle Kainda s'était inscrite dans le même ordre d'idées, elle aussi, de son côté. Elle a commencé la cathédrale centenaire pour implorer la grâce de Dieu pour nos FARDC et dénoncer l'agression rwandaise. Et elle est allée au stade de martyr, toujours dans la même logique d'intercéder pour les pays, d'implorer la grâce de Dieu. Et elle est allée à une marche des chrétiens pour soutenir toujours nos hommes à l'uniforme. Et le 18 juin dernier, nous étions à l'espace Ndolo où nous avions pu réunir l'ensemble de... Mais ce n'était pas plein, non? Écoutez, il fallait être là. L'Église catholique Ndolo a refoulé des mondes. L'Église catholique vous a submergé. Nous sommes dans un... Écoutez, cher Ndolo et Melibino. Jean-David Kilolo. Vous savez, dans un État laïque, il n'existe pas une religion qui est supérieure aux autres. Nous sommes dans un État laïque. Nos amis de Ngunza, de Tataonda étaient là. Ils ont mobilisé. Ils ont intercédé pour l'intégrité territoriale. Maintenant, on a Kingunza, Tataonda, qui chrétien. Mais il n'est pas question de Sangisa. Chacun a prié selon sa confession de foi. C'était la prière pour la nation. Et la nation congolaise, elle est laïque. On ne pouvait pas refuser les autres de se joindre à nous. Voilà pourquoi l'intercesseur de la nation a réussi de réunir le chef des confessions religieuses malgré leurs divergences de doctrine. Mais ils ont été là, ils ont prié pour la nation congolaise. Nous avons vu la mobilisation de nos compatriotes kimbanguistes. Mais vous n'étiez pas plein, non? Je vous dis, il y a eu plus de 5 millions de Congolais. 5 millions? 5 millions de Congolais à l'espace Ndolo. Vous imaginez le stade de Martyrs, il y a 80 000 places, mais l'espace Ndolo a 5 000 places. 5 000 ou 5 millions? 5 millions, je parle de 5 millions de Congolais qui ont répondu présents, des croyants. Les chiffres
ou le nombre dont on fait allusion. 5 millions. Je parle... Pas 1 million, mais 5 millions. Je parlais en connaissance de cause parce que j'ai eu à mobiliser. Et derrière moi-même... Et vous avez compté 5 millions. Moi-même, avec ma base de Funa, j'ai pu mobiliser 1000 personnes qui ont été là. Et vous imaginez les kimbangistes de la ville de Kinshasa, les salitistes de l'armée du Sali. Vous les avez mobilisés à leur donner quoi? Nous avons vu nos pères de la foi, Papa Kelani, Papa Pascal Mukuna, Albert Kankenza, Dodo Kamba. Et ce sont de grandes églises qui comptent de 10 000 déjà, de 10 000 fidèles. Et la chose étonnante, c'était quoi? Ces fidèles-là ont abandonné leur lieu de culte pour répondre à l'appel de l'intercesseur de la nation. Et nous avons intercédé pour la République. Et ce qui est sûr, il n'y a pas eu appel à l'offrande. Il n'y a pas eu appel, comment vous appelez ça à l'église, l'appel de fonds. Non. Nous avons intercédé. C'était la prière. Maintenant, vous, quand vous avez mobilisé ces gens, 1000 personnes, vous leur avez donné quoi? Si nous leur avons donné quoi? Toi, personnellement. Moi, par exemple, avec ma base, j'ai pu mobiliser ma base, me fait confiance, ma base de Funa. Combien? Moyennant combien? Nous n'avons pas l'habitude de monnayer nos actions, nos activités. Mais on peut disponibiliser un bus peut-être pour... Un bus seulement? Pour mes amis, ma base de Selembao, pour arriver à Ndolo, c'était un peu difficile. On avait disponibilisé des bus pour accompagner... Et vous avez mis les moyens pour ça? Dans mes maigres moyens, je me suis bâti pour... dans tes maigres moyens ou bien c'est le parti qui vous a donné pour aller appeler tous les autres? Non. Nous, Aldec, le parti peut nous venir en aide, mais ce n'est pas ça l'objectif. Nous travaillons pour les résultats. Alors vous travaillez pour les résultats. Vous avez mobilisé plus de 5 millions. 5 millions Congolais. 5 millions des croyants. Qui sont venus. Ils sont venus à l'espace Ndolo. Ndolo a refoulé le monde. Je vous assure, il fallait être là pour ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. J'étais là sur place. Alors, qui présidait la prière? Il y a eu plusieurs... Est-ce que selon vous, Dieu s'est manifesté? Parce qu'il y a eu trop de méli-mélo. Ça, c'est... Les Ngunza... C'est de l'œcuménisme. L'œcuménisme, l'assemblage des églises des réveils, les Ngunza, les kimbangistes, les animistes. La prière pour la nation n'a pas de religion. N'a pas de religion. N'a pas de religion. S'il faut prier pour le Congo, on ne tiendra pas compte des religions à une autre. Si les Ngunza estiment qu'ils vont prier pour notre intégrité territoriale qui est toujours menacée. Maintenant, il faut les mélanger avec les... Il n'est pas question de mélanger. Mais vous les avez mélangés, non? Mais oui, nous étions... Et ils sont là, ils font leurs incantations, mais les Ngunza ne sont pas des Congolais. Ils font leurs histoires et puis les Ngunza ne sont pas des Congolais. Non, ce sont des Congolais. Mais nous parlons en termes de religion, en termes de chrétiens. Je vous ai dit, l'État congolais, c'est un État laïque. Oui, mais cette laïcité ne veut pas dire qu'il faut prier ensemble. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de prier ensemble? Alors pourquoi il faut prier ensemble? Écoutez, c'est la première fois. L'œcuménisme. Et c'est la première fois de voir un culte écuménique. Non, l'œcuménisme. Ce n'est pas la première fois. Dans les églises de réveil, ils n'acceptent pas l'œcuménisme. L'homme de Dieu. Non, journaliste, allez-y. Écoutez, non, je dois... Prenez cette casquette de journaliste. Vous êtes journaliste, je sais qu'en dehors d'être journaliste, vous êtes un serviteur de Dieu. Et si il faut prier pour la nation, on ne va pas tenir compte de la religion. Mais pourquoi ne pas peut-être dire à une seule religion qu'il prie? Non. Après, vous allez chez les Tantangunza, ils prient. Il fallait mettre des Congolais ensemble. D'abord, ceux qui étaient en Ndolo sont premièrement des Congolais. Nous avons vu Mme Adel Kaïda animer de l'esprit patriotique. Est-ce que la manière de prier des Ngunza, c'est cette manière de prier des... En ce que moi je sache, les Ngunza croient à un seul Dieu. Oui. Non, leur manière de prier, leur pratique. Leur pratique. Oui, leur pratique, leur manière de prier. Quand ils prient, ils font des incantations, des histoires. Il y a d'autres qui sautent même les feux. Et vous allez arriver. Il y a d'autres qui sautent les feux. Il y a d'autres qui font autre chose. Mais les églises de réveil, ils sont contre ça. Pour eux, la prière doit se faire autrement. Mais vous appelez ces gens-là. Là-bas, il n'était pas question de l'église de réveil ou de l'église de Christ Congo SCC et consorts. C'était la prière pour la nation. Et c'était la prière pour l'intérêt général. Nous tous, nous étions concernés. Il fallait laisser chacun de nous être libre
d'implorer la grâce de Dieu selon sa confession de foi. Pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu intervienne pour les Congo. Ah. Et la preuve, le même jour, Léopard jouait au Gabon, nous avons remporté le match. Pour vous prouver que notre prière a été exaucée. Donc les Léopards ont gagné. Les Léopards ont gagné, notre prière a été exaucée. Hein? Et il est relevé ceci, que le président de la République, Félix Tshilombo, il est le Josué de la République démocratique. Le Josué. C'est sous sa direction, le Congo retrouvera réellement son indépendance. Et le peuple congolais sera et goûtera de ce miel convoité par les ennemis. Il n'est pas le président mais de la c'est lui République, le Dieu soleil. le président de la République, Hein? Écoutez, on ne peut pas prier pour la nation sans prier pour le chef de l'État. C'est une obligation. Non, je dis ceci. Aujourd'hui, il est Josué. C'est ce que vous venez de dire, non? Ben, bien sûr, il est Josué. Ouais, pourquoi il est Josué? Il est Josué parce qu'il est en train de conduire le peuple congolais vers son indépendance effective et totale. Et voilà pourquoi il fallait implorer la grâce divine. Dans votre prière, vous avez prié aussi pour les Léopards, pour qu'ils gagnent. Parce que vous vous dites, écoutez, parce que vous êtes réunis, les Léopards ont gagné. Écoutez, quand on a prié pour l'intégrité territoriale, on a prié pour nos hommes à l'uniforme qui sont au front. Mais les 11 nationaux qui étaient au Gabon, n'est-ce pas, ils étaient aussi au front? Les 11 nationaux qui étaient au Gabon. Vous avez dit que ce sont les militaires. Non, pas seulement les militaires. Nous avons prié pour les Congolais, pour nos hommes à l'uniforme qui sont au front. Y compris les 11 nationaux qui étaient au Gabon. Notre prière les a affectés et la victoire a été la nôtre. Donc les 2 buts à 0 là. Les 2 buts à 0, c'est grâce à la prière de Ngunza, la prière des Kimbanguistes, la prière des Salitistes, la prière de l'église des réveils, la prière des églises autochtones. Tous, et nous étions à l'espace Ndolo où nous avons imploré la grâce. Mort aussi était là. Non, pourquoi parler de mort ici on parle de culte écuménique. Mort fait partie d'une religion. Et alors? Mais c'est un Congolais, non? Mais c'est un Congolais. Il est chef spirituel de quelle église? Parlez-moi de son éminence Simon Kimbangu, je peux mettre un point de vue là-dessus. Parlez-moi des apôtres Bolia, de l'église Bima, parlez-moi des apôtres Condé Dominique, nos pères de la foi. Parlez-moi des Tata Onda, je peux avoir une idée. Parlez-moi de mais Tata Onda, les pratiques des Tata Onda sont presque les mêmes pratiques des Mormons. Ça ne nous concerne pas. Hein? Nous, notre problème était d'implorer la grâce de Dieu pour les Congo. Moi, en ce que je sache, nos amis de Tata Onda prient réellement un Dieu unique. Ils n'ont pas d'autre Dieu que nous prions. Mais leurs pratiques, là, ce sont des pratiques fétichistes. Leurs pratiques, selon vous, vous qualifiez ça des pratiques fétichistes. Ça ne nous concerne pas. Notre problème est... Personne... Voilà. Alors vous voyez que ces pratiques fétichistes... Non, écoutez, personne n'était là sur le podium à implorer la grâce du Satan ou du diable. Tous étaient là, on pleurait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors, toi aussi, tu étais là? Et bien sûr, j'étais là. Et toi, c'est toi, Tata Onda ou bien Église des Réveils? Je suis chrétien, pratiquant, servant, serviteur, voilà. Quelle église? Je suis à l'église Saint-Précieux de Matongue. Saint-Précieux. Exactement. Est-ce que dans votre église Saint-Précieux, on peut accepter l'écuménisme, on peut accepter les Tata Onda? On peut accepter de prier pour la nation, c'est le plus important. Parce qu'à chaque fois, quand nous prions, quand nous organisons... Le pasteur aussi était là? Je ne l'avais pas vu, mais il n'était pas là. Mais donc, vous n'avez pas donné l'invitation? Pas nécessairement, mais ils ont été représentés. L'église des réveils a été représentée. Il y avait l'évêque général Albert Kankenza, il y avait Walo Moutsenga Malachi, il y avait le président de l'Assemblée provinciale de Dokam, Godin Poyi, il y avait plusieurs, et tant d'autres, il y avait plusieurs Tambolikoki, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu qui ont... Alors vous avez prié pour la nation. En même temps, Fayoulou a déclaré ne pas faire partie du processus électoral. Parce qu'il y a eu, il y a des présomptions de fraude. Mais à quoi aura servi votre prière? Écoutez, Fayoulou, avec... sa position, où moi je qualifie d'abord un non-événement et un aveu de l'échec, une fuite à l'avance. Comment une fuite à l'avance? C'est une fuite à l'avance parce qu'il est conscient de son échec. Mais vous, dans votre prière, vous avez voulu qu'il y ait la paix, l'harmonie, vous avez appelé tout le monde. Pourquoi au niveau des élections, lorsque Fayoulou s'est retiré, vous êtes content? Être content comment? Vous êtes content? Mais écoutez, quand un joueur, à la veille de la compétition, s'est retiré, et comment moi, qui est prêt, je dois me déranger? Il s'est retiré parce qu'il est conscient de son échec.
C'est son échec. Parce qu'il est sûr qu'il sera battu et on va le battre. Il va subira peut-être... Alors, aujourd'hui, si on éliminait Matata, on éliminait Katumbi, Fayulu est parti, vous ne voyez pas que c'est un processus qui ne sera pas crédible? Il ne faut pas lier l'opposition à ces individus-là que vous citez. Alors, l'opposition, c'est qui selon toi? Il ne faut pas lier les individus. Non, c'est qui même? Parce que pour le moment, qui tiennent Est-ce que dans ces pays, d'abord, il y a l'opposition? Alors, il y a qui? Je ne vois pas l'opposition. Katumbi, Jean-David Kilolo, moi, dans ce pays, j'ai fait l'opposition. Je connais l'opposition. Toi, tu as fait l'opposition? Je connais la résistance. Quand on parle de la résistance, avec Etienne Tshisekedi Ouamulumba qui était la cathédrale de la résistance, on avançait toujours vers, même si on tirait la gaz lacrymogène, nous on n'a pas fait la marche motorisée, ou à tout moment utiliser les enfants mineurs, de vieilles dames, au madouaté, plairer la crevaison de Pinay. Non, c'est pas ça l'opposition. Quand on parle de la résistance, il faut réellement avoir des résistants. Toi, tu as fait quelle opposition? J'ai fait une opposition très radicale dans ce pays. Parce que toi, tu es trop jeune. Quelle opposition toi tu as fait? Mais écoutez, à mon âge, j'ai sacrifié ma jeunesse. J'étais parmi ces jeunes-là. Tu as sacrifié ta jeunesse? J'ai sacrifié ma jeunesse pour l'alternance que nous avons aujourd'hui. Pour avoir la victoire que nous avons, pour les combats de la démocratie. J'étais dans le mouvement citoyen. Tu as sacrifié ta jeunesse, mais tu es encore jeune. Mais écoutez, la jeunesse d'abord c'est un état d'esprit. Non, mais quand tu dis, vous savez, quelqu'un qui peut dire sacrifier la jeunesse, c'est lui-là, il a déjà 50 ans. Non. Et que dans les années passées, sacrifier ma jeunesse, c'est-à-dire, j'avais pris conscience de défendre les Congos avant l'âge. Pendant que mes amis étaient encore dans les salles de jeu, dans des autres choses. Mais moi, j'avais déjà pris la conscience de défendre notre pays. Voilà. Et tout le temps dans des marches, depuis la transition des 1 plus 4, j'ai toujours été dans la rue pour protester contre la barbarie de l'ancien régime. Voilà, je reviens à vous. Je reviens à vous, monsieur Kaninda. Ça, c'est la dernière livraison d'informations de la Minute Info avec Héritier Ntambois. Bienvenue, Héritier, et déballez-nous la dernière livraison. Merci beaucoup Jean-David. Bonjour à vous messieurs et dames. Place à l'actualité à présent. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public hier les conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins qui pointent à l'horizon. La CENI renseigne d'entrée des jeux que pour être éligible, il faut impérativement être de nationalité congolaise. Processus électoral en RDC, le sénateur Augustin Matata Pogno dénonce l'utilisation de la justice par les pouvoirs en place pour l'éliminer de la course à la présidentielle. Il a en effet porté plainte contre le président du Sénat, Bahati Lukwebo. La résidence du secrétaire national chargé de mobilisation du PPRD Douni Akilanga a été perquisitionnée par des services de sécurité. Selon ces hauts cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, cette opération s'est effectuée aux environs des 3 heures de ce jeudi. Nous y reviendrons avec plus de détails. Révolution médiatique en RDC, Télé 50 fête ses 13 ans d'existence ce 24 juin. Sa ligne éditoriale inspirée par son patron Jean-Marie Kassamba fait passer avant tout les intérêts de la RDC et de ses institutions. Pour ce nouvel anniversaire, plusieurs activités sont prévues. Guerre au Soudan, l'évacuation des étudiants congolais vivant dans ces pays a débuté hier vers l'Égypte, annonce la page officielle du ministère des Affaires étrangères sur Twitter. Au Soudan toujours, les combats entre l'armée soudanaise du général Bourhan et les forces de soutien rapide du général Daglo ont repris mercredi après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures. Restez avec nous mesdames et messieurs, l'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Voilà, on vient de m'envoyer un message. Bonjour, monsieur Jean-David. Si votre invité a sacrifié sa jeunesse à son âge, il dit que vous n'êtes même pas peut-être, vous êtes trop jeune aujourd'hui. Donc, lui aussi a été utilisé en tant que mineur par Étienne Tshisekedi. C'est faux et archi faux. Ah? C'est faux et archi faux. Comment ça? D'ailleurs, il ne connaissait pas mon âge. Hein? Il peut estimer mon âge? Non. Mais parce que lui, c'est un téléspectateur. Non. Il dit, et tu peux avoir dans les 37 ans si c'est trop. Non. Ben, en 2003, à l'époque de transition, je pouvais avoir quel âge selon lui? Ouais. J'étais déjà majeur, j'étais déjà à l'université. Si en 2003 hein? Toi, tu étais à l'université? Bien sûr. Monsieur Dieudonné, en 2003, tu étais à l'université. Est-ce que je peux donner mon âge publiquement? Allez-y. Comme ça, vous allez faire les calculs. Allez-y. Allez-y. Mais je ne peux pas donner mon âge comme ça. Je suis un adulte le plus important. Les téléspectateurs, vous savez quoi? Ceux qui nous suivent, ils savent. Je sais. Ils savent, ils disent non, celui-là, il peut avoir tel âge. Et il estime. Non, il peut. Parce qu'il dit que non, celui-là, il est jeune. Et alors? Parce que vous. Mais comme vous êtes aussi jeune. Comment ça? Oui. Non. Moi, tel que je suis là, moi, je n'ai pas dit que j'ai sacrifié ma jeunesse. Et alors? Cela vous choque? Non, ce n'est pas moi. C'est les téléspectateurs. Il est choqué. Les téléspectateurs a dit ceci. Je répète, j'ai sacrifié ma jeunesse pour les combats de la démocratie. Là vous avez quel âge? Trop jeune. Parce que avec Étienne Tshisekedi, vous avez parlé quel âge? 2003. En 2003, à l'époque de transition, 1+4. Oui, là, tu avais quel âge? J'étais déjà adulte. Adulte. Là, tu avais quel âge? J'étais quand nous avons refusé d'aller aux élections en 2006. J'étais déjà adulte. 18 ans. J'avais déjà 18 ans, j'avais ma carte d'électeur de Malou de l'époque. La CI, à l'époque des CI, pas la CI. La CI, c'est en 2006. Hein. Alors? En 2006. Alors, c'est en 2006. Non, oui, mais la carte, ce n'était pas en 2003. Parce que si en 2006, tu avais la carte... En 2003, il y avait la transition. C'était après la Sun City. Il y a eu la transition de 1+4. Et à ce moment-là, nous avons commencé de mener des démarches où nous étions contre les 1+4. Où nous avons dit 1+4 égale 0. Rappelez-vous, souvenez-vous de l'époque. Les 30 juin, tout s'arrête. Vous vous rappelez bien, vous êtes journaliste. Et après, il y a eu l'élaboration de la constitution que nous avons en 2006. Et il y a eu le référendum, et il y a eu des élections en 2006 où on n'a pas pris part. Pourquoi? On avait posé des préalables. À ce moment-là, j'étais déjà dans les combats politiques. Et en ce moment-là, trop jeune. Donc, je pouvais faire tout ce que mes amis faisaient. Parce qu'actuellement, vous pouvez avoir peut-être 33 ans. C'est vous qui le dites. Peut-être 33 ans. Pour le respect de nos téléspectateurs, je ne peux pas donner mon âge. Sinon, j'allais donner mon âge, vous serez étonné. Voilà, merci beaucoup. Messieurs, les 33 ans. Alors, je reviens pour vous me donnez 33 ans d'âge. J'ai dit, mais j'ai 33 ans. Mais je suis de série 8. Hein? Je suis série 8. Oui, série 8. Vous pouvez être peut-être des 89. Pas les dernières séries 8 là que vous peut-être des 89, non? Non. Je suis des séries 8. C'est ce qu'il faut comprendre. Peut-être des 89. Revenons à Martin Fayoul. Martin Fayoul, qui a désisté. Par contre, ça allait vous faire réfléchir. Faire tout pour que les élections soient inclusives, que tout le monde puisse participer. Je crois que l'Ensemble pour la République avait aussitôt répondu. Et la décision de Martin Fayoulou n'engage pas la République. Là, cette décision engage son idée. Nico Maengele et Penge, présidents de leur parti politique, ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Dans la décision de ne pas aller aux élections, des fois, il est libre. Il est libre. Et je sais qu'il va opérer son choix pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que les Congolais sont prêts? Les Congolais? Et bien sûr, les Congolais sont prêts pour les élections. Parce que les Congolais ont est-ce que tous les moyens, est-ce que tous les moyens sont disponibles? Exactement. L'organe technique et habilité de nous organiser les élections, il vient déjà d'envoyer un communiqué ou une communication pour nous, les candidats, déjà de s'apprêter. Déjà dans 48 heures ici, il y aura l'ouverture des bureaux de traitement et de recrutement des candidatures au niveau de la Mais ça me dit qu'il n'y a pas
il n'y a pas d'argent, le moyen font ne soyez pas distraits, il y aura des élections. Nous sommes en train de travailler, en train de mouiller les maillots pour offrir un second mandat au président de la République et lui donner une majorité écrasante. Pour offrir un mandat tout en éliminant certains candidats. On a éliminé un candidat par quel moyen? Mais il y a des stratégies. La décision qu'il a prise, il est libre. Il est éliminé où? À la Cour constitutionnelle ou à la CENI? Si c'était à la Cour invalidée, vous allez dire que non, on a... Matata, vous cherchez. Écoutez, il y a Matata, il y a Katumbi. Matata n'est Katumbi pas, avec les autres. Un citoyen extraordinaire comme tous les autres citoyens. S'il a des conflits avec la justice... Quel conflit? Il a mais la justice s'était déclarée incompétente. L'affaire Boukangalonzo... Mais la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Mais la Cour de cassation avait saisi la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de... Entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, la plus haute juridiction, c'est laquelle? La plus haute juridiction est la Cour constitutionnelle. Alors, parce qu'elle a des missions spécifiques. Elle s'est déclarée incompétente. Matata Ponyo est poursuivi pour des infractions de droit commun. Non. Matata Ponyo, lorsque son dossier a été soumis au niveau de la Cour constitutionnelle, cette dernière s'était déclarée incompétente. C'était déclaré incompétent parce que la Cour constitutionnelle n'a pas qualité de juger un sénateur. C'est clair, c'est noir sur blanc. Les sénateurs sont justifiables à la Cour de cassation. Lorsqu'elle se déclare incompétente. Il faut aussi soulever ces problèmes. Matata Ponyo est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis en tant que Premier ministre. Comme la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre, la Cour peut aussi être compétent pour juger ces litiges. Mais il se pose un problème à l'heure actuelle. Il a la qualité de sénateur. Alors ça veut dire quoi? Les sénateurs sont justiciables à la Cour de cassation. Est-ce que cette Cour de cassation a tranché? La Cour de cassation a fait quoi? La Cour de cassation avait renvoyé cette affaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, et cette dernière, c'était quoi? L'inconstitutionnalité pour dire le droit. Il y a eu déjà un arrêt où la Cour de cassation doit se fixer. Et vous trouvez ça c'est normal dans un état de droit où sur une affaire, il y a ces ballottements, tantôt à la Cour, tantôt à la Cour de cassation? Écoutez, cher Jean-David Kilolo, écoutez. Matata Ponyo aujourd'hui les sénateurs. Nous connaissons le juge naturel d'un sénateur. C'est la Cour de cassation. Mais il est poursuivi pas en tant que sénateur. Il est poursuivi en tant que Premier ministre. Mais aujourd'hui, il a la qualité de sénateur. Katumbi. Katumbi, c'est un Congolais. Nous attendons sa candidature à la CENI. C'est un Congolais, hein? À la CENI. Voilà, jusqu'à la preuve du contraire. Parce que c'est vous qui nous avez amené. Parce que tu as reconnu qu'il est Congolais. Écoutez. Il a été président... non, il a été gouverneur de la province ici au Congo. Il a été élu député national, député provincial, tout en étant congolais. Donc il est congolais. Et c'est vous qui nous avez relevé certaines choses, et pas vous, l'ancien camp politique. Parce que quand vous dites c'est vous, c'est comme non, si... pas vous, Gérétu. Moi, c'est journaliste. Son ancienne famille politique. Non, allons-y, maintenant, Délice Sanga. Délice Sanga. C'est aussi un Congolais. Oui, non, c'est un candidat aussi. C'est un candidat à la présidence. Comme Fayoulou ne sera pas aux élections, Délice Sanga sera candidat. Matata Ponyo sera candidat. Seth Kikouni sera candidat. Andeka Djambaja. Il y a Jean Baende s'est prononcé comme candidat à la présidentielle. Ils sont nombreux. Donc, qui sont nombreux? Ce sont des opposants. Des opposants, bien sûr. Maintenant, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. Hein? Mais ce sont des opposants médiatiques des noms. Quand on parle de l'opposition... Pour vous, l'opposition, il faut seulement la rue. Non, il faut... Pour vous, l'opposition, il faut seulement être sale. Parce que même Presse Peng avait dit, mais ces gens ici... Laissez-moi le temps de parler. Allez-y. L'opposition, aujourd'hui, sont incapables de mobiliser. Rien qu'une commune de Ngaba. Ils ont tenu une manifestation en Ngaba, là, ils ont été incapables de mobiliser rien qu'une seule commune. Mais ils ont été dispersés. Dispersés par qui? Par la police. Écoutez, je vais vous donner une révélation. Pendant 18 ans, il n'y a eu aucune marche qu'on nous a autorisée. Mais nous avons fait montrer à la face du monde que l'opposition est bel et bien là. Nous avons barré la route à la dictature. Nous avons refusé la loi électorale qui conditionnait les élections par le recensement. C'est ce que l'opposition n'a pas pu faire. Est-ce que l'opposition aujourd'hui peut évaluer toutes leurs activités? Quel est le résultat? Mais vous avez... Ils ont tenté de commencer le jeudi service comme nous avons fait à l'époque, ici sur le boulevard. 4 personnes.
Je dis, c'est ça l'opposition. C'est comme les jeunes des mouvements citoyens, Lucha, Filimbi et consorts, regroupés dans un sitting devant l'ambassade, je ne sais pas, d'Italie ou de quel pays du monde. Je dis, mais ça c'est l'opposition. Voilà, merci mais beaucoup. Mais nous, quand nous étions à l'opposition, toi, tu étais d'abord de quel parti politique? Parce que tu parlais de l'opposition. Écoutez. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, donc, en 2003, il avait 15 ans. Ah, il connaît mon âge. Donc lui, il me donne 15 ans en 2003. Dans 2003, dans lui, son vrai problème, il veut connaître mon âge. Il dit que tu étais mineur. Ah, mais il y a des sortes de mineurs. Il y a des mineurs non émancipés et émancipés. Non. Mais toi, tu étais mineur en 2015. Un mineur émancipé est déjà assimilé au majeur. Il dit en 2015 tu étais mineur. Ah, c'est selon lui. Mais je n'étais pas un mineur à l'âge des petits garçons qu'on a instrumentalisés en Ngaba. Tu étais mineur, hein? Tu étais mineur, pas à l'âge des petits garçons qu'on a instrumentalisés en Ngaba. Allons-y pour terminer. Vous parliez là, vous disiez quoi? J'étais en train de vous dire, oui, l'opposition que nous avons menée, on n'avait pas le temps de mettre des affiches dans l'ensemble de la ville pour annoncer. Mais parce que vous n'avez pas de moyens. Ce n'est pas, à ce temps-là, vous n'avez pas de moyens. Un problème de moyens. Vous n'en avez pas. Ce n'était pas un problème de moyens. Écoutez. Mais actuellement, l'opposition est structurée. Il y a le moyen. Ah, il y a les moyens. Ils ont les moyens. Ce sont les gens qui étaient aux affaires hier avec les moyens de l'État. Mais ils ont les moyens. Des criminels économiques que vous encouragez. Des criminels économiques. Non, mais ils ont les moyens. Les gens qui jouent avec l'argent de l'État, 50 000 par bille aujourd'hui, quand ils sont maintenant dans l'opposition, les 50 000 par bille. Mais Étienne Tshisekedi aussi était Premier ministre, il était ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, non? Eh oui, mais à quelle époque il fallait aussi évaluer l'époque? À quelle époque? Mais il n'avait pas touché l'argent de l'État. Est-ce qu'il y a eu des dossiers sales? Il n'a pas touché l'argent. Il y avait eu des dossiers sales sur lui? Il n'y a pas eu? Si vous connaissez un dossier sale de Etienne Tshisekedi balancé. Bon, il y a déjà qui nous suivent, ils vont Etienne nous envoyer. Tshisekedi, c'est un modèle de la lutte, de mener un combat noble et non-violence. Il ne parlait pas trop. Il était la cathédrale de la résistance. Et son combat a porté quoi? Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir grâce à ces combats. Il avait tracé un chemin. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Alors, madame, ma question est simple. Vous êtes à Aldec aujourd'hui. Exactement. Aldec n'a pas été avec toi quand tu étais mineur, quand tu étais utilisé en 2003. Aldec est né en 2017. Voilà, en 2017. En ce temps-là, tu étais dans quel parti politique? En ce temps-là, j'étais dans le mouvement citoyen. Mouvement citoyen. Okay. Donc, tu n'avais pas de parti politique. Je suis un activiste. Nous étions dans le mouvement citoyen. Bon, alors, très proche. Comment vous étiez dans le mouvement citoyen? Vous parlez d'Etienne Tshisekedi. Vous étiez... À tout moment. Donc, vous étiez instrumentalisé par Etienne Tshisekedi? On n'était pas instrumentalisé. Alors? Nos différentes activités allaient de pair avec les activités des acteurs politiques. Voilà pourquoi, à un moment, on était ensemble. Donc, vous n'avez pas d'idéal? Il y avait un idéal. C'était quoi? Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y avait un moment où le vent des activistes et des mouvements citoyens, on était vraiment monté au créneau avec des activités, avec des actions pour barrer la route à la dictature, pour exiger l'alternance, où nous avons connu la perte de vies humaines de beaucoup de nos camarades des mouvements citoyens, Lik Kouloula, Rossi Chimanga Mukendi et tant d'autres. Là, ce n'était pas 2003. Non, non. Vous êtes resté en 2003. Non, mais moi, je pose la question par rapport à 2003. Mais en 2003, nous sommes alors, déjà passés. Pourquoi vous avez quitté, pour terminer, pourquoi vous avez quitté de mouvement citoyen, de l'activisme? Pour moi, j'estimais qu'en tant qu'activiste, je menais un combat où il fallait éradiquer la dictature. Il fallait une alternance. Il y avait un gangster au sommet de l'État qui avait fait d'une ferme privée, d'une institution suprême. Il fallait barrer la route à cela. Et c'est ainsi qu'on était dans ces combats. Et après les combats, on a eu l'alternance. Je me suis dit, non, je dois me lancer dans la politique active. Et c'est ce qui voilà, merci beaucoup, M. Dieudonné. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà. Mais il faut rappeler à notre téléspectateur qu'en 2003, je n'avais pas 15 ans. Ce sont les téléspectateurs. Oui, je lui rappelle. Comme il veut avoir mon âge, je vais lui dire en privé. Oui, dis-le-lui. Non, en privé, en privé. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Hein. Et oui, je sais. Et puis qui connaissent bien votre âge. Ils disent non, c'est pas ça. Voilà, merci. C'est qui est sûr que je suis né dans l'époque des Zaïre. Je ne suis pas né à l'époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui sont nés aux Zaïre, même en 92, c'est à l'époque des Zaïre. Même en 96. Oui, c'est les Zaïre. Même en 97, à partir de janvier, février, mars, avril, à partir de mai. Effectivement. Ils sont des Zaïre. Alors, alors, maintenant, quand vous dites je suis né en Zaïre... Non, je suis né en Zaïre. Je suis né en Zaïre. Voilà, merci. Ça c'est pas important.
On poursuit notre matinale pour chuter.